Enfin, après une semaine de pause, Hara Sensei nous offre un chapitre masterclass, surtout pour ceux qui voulaient absolument que Shin évolue et agisse enfin comme un vrai général. Ben voilà, le grand général To lui offre enfin les clés pour la conquête de Han. Shin se voit changer et nous allons bientôt avoir une réforme au niveau des rôles au sein de l'unité Ishin. Alors si vous aimez Kingdom, pensez à laisser un petit commentaire sous cette vidéo et à laisser votre meilleur pouce bleu. Et si vous faites partie des 94% de personnes qui regardent les vidéos sans être abonné, alors abonnez-vous et n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Maintenant installez-vous car voici le récapitulatif complet du chapitre 811 de Kingdom. C'est parti. Ce chapitre a pour nom le sens de la lame. On peut constater une nouvelle fois que Hara Sensei est dans les détails puisque cette page de couverture est plus qu'exceptionnelle. Attention, c'est sur cela que Hara Sensei nous avait laissé. Un vieillard nommé Onkei avait essayé de poignarder Shin et fut instantanément stoppé par ce dernier. Denei menace le vieillard qui voulait s'en prendre à Shin et Shin lui demande de se taire. Il demande à tous ses soldats de ne pas intervenir et de la boucler, les laissant sans voix. Pris de panique face à un Shin totalement calme et serein, Onkei explique son histoire. Il y a déjà 20 ans, Kin aurait violé et torturé avant de tuer sa fille et sa petite-fille. Pendant qu'il continue d'exprimer sa tristesse auprès de Shin, Denei lui dit que l'unité Ishin y est pour rien. Alors il devrait lâcher sa lame. Et Shin va surprendre tout le monde en donnant le fond de sa pensée. Selon lui, ce vieil homme n'a pas tort. Les gens ressentent la douleur de manière différente. Pour certains, il faut 1 an, pour d'autres, il faut 10 ans pour oublier une douleur. Mais ce vieil homme le ressent comme si c'était hier alors que cela s'est passé il y a plus de 20 ans. Garo dit à Shin qu'il est trop naïf. Si ça avait été Bihei, il aurait été tué. Shin lui dit qu'il suffit d'être prudent pour que cela n'arrive pas. Puis il explique l'objectif de Qin qui est l'unification de la Chine. Le roi de Qin ne veut pas régner sur l'ensemble de la Chine, mais il veut créer un monde dans lequel la tragédie qu'a vécu le vieil homme n'arrive pas. Il veut créer un monde où tout le monde peut se mélanger et vivre ensemble. Et il n'y aura plus de citoyens de Qin ni de citoyens de Han. Il ne devrait plus dire qu'il est Shin de Qin ni Shin de Han. Ce moment est extrêmement important car ici Hara nous montre exactement ce qui sera à la fin de l'unification. On ne dira plus qu'on est de tel ou tel état, mais on vient d'un seul peuple qui sera la Chine tout entière. Et pour cela, ils devront accomplir quelque chose de difficile en dehors des champs de bataille. Et les soldats doivent en tenir compte. Ceux qui souffrent doivent avancer. C'est pourquoi il ne retirera pas la lame pointée vers lui. Il dit au vieil homme qu'il peut toujours venir essayer de le tuer autant de fois qu'il le souhaite. Il se contentera de l'arrêter calmement, le temps qu'il réussisse à surpasser sa douleur et dépose sa lame lui-même. Hara nous montre un Shin totalement mature. Je suis absolument hype par tout ce que nous propose Hara actuellement. Je sens qu'on est maintenant dans un moment clé du développement du général Shin. De plus, Hara nous fait constater une chose importante, c'est qu'un jeune homme fait la morale à un vieil homme, lui expliquant qu'il est bloqué 20 ans en arrière. Ici, ce qui est important, c'est de voir que Shin aujourd'hui n'est plus un enfant. Aujourd'hui, Shin est un adulte et il comprend parfaitement les choses. Heureusement pour le peuple de Nanyo, l'incident ne s'est pas répandu, car les représentants du peuple avaient peur des représailles. Mais ils ont fini par être soulagés, car on a pu constater le changement de regard de leur part envers les habitants, ce qui est très important pour l'utopie que veut créer le général To. Tous ces éléments donnent l'impression que la distance qu'il y avait entre l'unité Ishin et les habitants s'est rapprochée et s'est resserrée. Ensuite, Kyokai vient auprès de Shin, toujours perdu dans ses pensées. Shin lui confirme ce que Garo lui a reproché, c'est-à-dire qu'il est très naïf. Mais Kyokai pense justement que cette naïveté a joué en leur faveur, puisque si Shin, lorsqu'il invitait les habitants de Nanyo à manger dans son banquet, avait demandé à retirer toutes les armes des habitants, ils se seraient tous mis dans une position négative, puisque les habitants auraient été méfiants. Et donc ce n'est pas forcément une mauvaise chose du point de vue de Kyokai. Le fait de voir un Shin toujours en train de réfléchir montre que Hara est vraiment en train de construire son caractère de futur grand général, puisqu'il continue malgré tout à se poser la question sur qu'est-ce qui est bon ou mauvais pour l'utopie que veut créer l'armée de Qin, que veut créer l'état de Qin et que veut son meilleur ami, c'est-à-dire le roi Heisei. Ensuite, Kyokai nous fait part de son point de vue sur le sujet de l'unification de la Chine. Elle répète exactement ce que je vous avais dit dans la dernière review. Le général To dit vouloir faire de Nanyo une utopie, afin qu'une fois que celle-ci soit terminée, lorsqu'ils passent à la prochaine étape, ils utilisent le même système. Ils utiliseront cette technique de manière répétitive sur chaque état qu'ils vont aller conquérir.
Shin demande à Kyokai si cela est aussi facile que ça. Kyokai lui demande de ne pas s'en faire et de laisser le roi gérer ce problème. Pendant que nos deux tourtereaux sont en train de discuter, on les stoppe et leur demande d'arrêter de flirter. La tribu légendaire Jammu est venue voir l'unité Ishin. C'est une tribu où tout le monde est géant et ils s'amusent à faire des farces sur la petite taille de Shin. Ils sont suivis de près par la tribu Tamak, des personnes capables de mener si bien leurs chevaux qu'on a l'impression qu'ils leur parlent. Et une autre tribu venant de l'ouest, la tribu Onmei, nous est aussi présentée. Eux, contrairement aux autres, possèdent des compétences exceptionnelles au combat, mais sont des personnes très brutaux. Ils défient Shin et lui demandent de montrer de quoi il est capable. Celui-ci dit qu'il est ok et s'occupera de leur entraînement lui-même. Ils se ruent tous en même temps sur Shin. Elle demande que se passera-t-il s'ils réussissent à le tuer, seront-ils promus? Shin lui se lance à l'attaque et est prêt à les pulvériser à lui tout seul. C'est avec un grand coup de Guandao que Shin les fait valser tous en même temps, montrant une nouvelle fois qu'il leur est tous supérieur. On voit ici c'est qui le patron sur place. Et Karyoten fait part du fait qu'il faut rassembler tous les commandants de plus de 100 hommes et elle va mentionner leur nom, car ils vont annoncer la nouvelle formation militaire de l'unité Ishin. C'est ainsi que se clôture ce chapitre magnifique écrit par Hara Sensei. Ce chapitre est vraiment très intéressant, car même s'il n'y a pas beaucoup de matière à analyser, ce que j'ai vraiment apprécié le plus dans cet arc, c'est le fait que le grand général Tu, comme à son habitude, laisse beaucoup de marge et fait confiance aux jeunes généraux, les poussant à se mettre en avant, comme il avait déjà pu le faire auparavant. Néanmoins, cette fois-ci, il confie à Shin une tâche spéciale, puisqu'il n'y a rien de militaire là-dedans. Mais lui, il lui donne la responsabilité de trouver comment faire de Nanyo cette fameuse utopie, et à terme, gouverner la Chine tout entière. C'est ce qui m'impressionne le plus sur ce personnage, parce qu'il sait que Qin aura besoin de ses talents dans le futur. Il prend très à cœur l'unification de la Chine, et je pense qu'il faut garder cela à l'esprit. Néanmoins, dans ce chapitre qui continue dans le thème de la transition que Hara nous offre depuis quelques semaines déjà, pas seulement dans l'arc, mais également une transition pour Shin et son armée. Je m'explique. Beaucoup de fans de Kingdom attendaient que Shin arrête de se comporter comme un gamin, qui ne comprend jamais rien et ne sait pas comment agir comme un vrai général. Mais là, ce que Hara nous offre, c'est un Shin qui, à la fin de cet arc, aura une aura, l'intelligence et la sagesse et le discernement qu'on attend d'un véritable général, puisqu'il ne passera plus spécifiquement par Kyokai, Karyoten ou ses autres commandants avant d'agir. C'est pourquoi je pense que lorsque Shoei-kun a fait savoir que cette conquête sera liée à Zhao, Hara nous avait glissé un indice fort. On aura lors de la prochaine bataille contre Zhao un Shin transformé en général accompli, loin de celui qui était lors de la guerre où le général Kanki avait perdu la vie. Je constate que Hara a entendu, puisqu'aujourd'hui il y a une évolution de Shin. Il n'y a rien à dire, c'est vraiment très impressionnant. Et surtout, qui dit évolution de Shin, dit évolution de l'unité tout entière. Nous arrivons sur un nouveau départ pour l'unité Ishin, puisqu'il y aura une réforme au niveau de la formation de l'armée. Ce chapitre est vraiment très intéressant, mais je pense que le prochain sera quelque chose d'encore mieux. Et si vous ne souhaitez pas manquer cela, alors n'oubliez pas de laisser votre meilleur pouce bleu et vous abonner à la chaîne tout en activant la cloche de notification pour ne rien manquer. Et si vous aimez Kingdom, retrouvez-moi la semaine prochaine pour parler des détails de la nouvelle formation de l'unité Ishin. C'était Manga Brains. Ciao. Oh shit, here we go again.